Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Au Genèse, au chapitre 1. Nous n'aurons pas beaucoup de temps dans cette parole. À partir du verset 26 jusqu'au verset 28, je vais vous parler de protéger, de sécuriser le fruit de votre élargissement naturel. Alléluia. Amen. La Bible déclare ce qui suit dans Genèse chapitre 1. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Vous devriez protéger le fruit de votre élargissement naturel. Je parle de sécuriser la famille. Amen. Amen. Dieu a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds et multipliez-vous. Non, il a dit soyez féconds. Après, il a dit multiplier. Et la suite, dominer sur les animaux, dominer. C'est l'ordre qu'il a donné à l'homme. Amen. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Les gens prennent des femmes et ils ont des enfants. Bon, c'est des choses généralement dont on ne discute pas, qu'on ne prêche pas dans l'église. Mais c'est des choses qui sont écrites dans la Bible dont nous devrons vous enseigner. Je veux que chaque parent puisse comprendre ceci. Vous devrez sécuriser la famille. Les enfants font partie de votre élargissement. Alléluia. C'est vous-même qui êtes multiplié. Amen. Amen. Maintenant, ça dépend de la multiplication. Où est-ce que vous allez vous arrêter? Si vous vous multipliez par un, ça n'engage que vous. Si vous multipliez par deux, ça n'engage que vous. Si vous multipliez jusqu'à 12, ça n'engage que vous. Mais moi, mon problème ce matin, ce n'est pas avoir des enfants. Mais c'est le travail de suite qui doit être fait. Parce que généralement, à ce niveau, on ne prend pas conscience, personne n'est responsable. Pourquoi vous ne soyez pas une mère ou un père dans la frustration, dans le séjour des morts? Écoutez ce que je vous dis. On ne fait pas des enfants parce qu'on se moque de nous. On ne fait pas des enfants parce qu'on est âgé. Alléluia.
Parce qu'il y a des gens qui se disent, ah ben si je ne fais pas une fille à mon âge, si je ne fais pas un enfant à mon âge, on va se dire que il y a un problème. Bamso basali koloba na mobonga na komi na ngoso ki na boti te na boti mwana mobali to mwana mwasi te na vandi kaka boye bakutuna likambo nini ezali kotambola. Parce qu'il y a aussi la chance qui nous poursuit avec la ménopause, avec les prémis pas, je sais pas comment vous appelez ça. Prémis pas, je sais pas âgé, je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Boye bi pe na mayele ya zibi o ezali kolanda na biso. To ezali tango mususu mwasi akoli akomi na ménopause akomona biso makile kotanga te. Parfois on veut faire des enfants parce qu'il faut en faire. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Non, Dieu ne donne pas des enfants. Dieu n'a jamais donné un enfant. Dieu ne vous a jamais donné les enfants. Dieu a donné la parole sur laquelle vous avez des enfants. Vous obéissez à la parole de Dieu et enfants. Mais les enfants que vous avez là, ce n'est pas Dieu qui les a faits. C'est vous qui avez obéi à la parole de Dieu. Dieu a dit multipliez-vous. Maintenant, si tu te multiplies à 1, à 2, à 3, tu auras obéi, c'est bien. Mais le problème, ce n'est pas seulement de l'avoir. Mais il faut t'en occuper. Il faut les sécuriser. Dieu a donné la parole. Il donne aussi à ceux qui lui demandent. Il y a beaucoup de gens qui prient pour que Dieu leur donne des enfants. Il fait des miracles. Il vous guérit. Vous en avez. Mais le problème, ce n'est pas en avoir. Mais il faut s'en occuper. L'éducation de votre enfant ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra éduquer votre enfant. Ce n'est pas Dieu qui viendra sécuriser socialement vos enfants. La sécurité spirituelle lui revient. La protection spirituelle lui revient. Mais la sécurité sociale vous revient. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que nous avons des enfants, parfois sont les sécurisés socialement. Ce que vos enfants deviennent, c'est l'éducation que vous leur avez donnée. La Bible dit que les jeunes se marient les enfants. Mais c'est bien. Et les enfants. Et en aussi grand nombre. Mais en aussi grand nombre. Soyez des mères et des pères responsables. Parce qu'il y a trop d'irresponsabilité dans ce domaine. On a l'impression qu'avoir des enfants, c'est synonyme d'exprimer une certaine puissance qu'on possède. Vous pouvez créer aussi un problème qui peut vous amener à la mort à cause des enfants. Eh? Il faut bien lire la Bible. Il y a un homme qui est malheureux. Le monde entier de génération en génération parle de lui, mais c'est un homme malheureux. Parce qu'il attendait bana partout. Il a fait des enfants partout. Un enfant, deux enfants qui ne s'entendent pas. Depuis que le monde existe, sommet sur sommet, résolution sur résolution, rien. À cause d'un père qui était irresponsable. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est de cela dont je vais vous parler ce matin. Ça fait partie de la puissance de Dieu de l'onction aussi. Parce que nous sommes nombreux à avoir des enfants. Tous les jours, nous prions que Dieu fasse un miracle. Je suis pas contre. Mais quand Dieu vous donne un enfant, quand Dieu a fait un miracle, vous avez des enfants que vous désirez. Il faut les sécuriser. Il faut les encadrer. Parce que c'est de votre responsabilité. Vous m'entendez?
Il faut les nourrir. Ce n'est pas l'école qui éduque un enfant. Vous m'entendez? La formation est différente de l'éducation. L'éthique de la vie sociale ne va pas s'acquérir à l'école. À l'école, les gens vont prendre la formation technique dans un domaine bien défini de la vie. Mais l'éducation, ça se donne par des parents responsables, pas des parents irresponsables. Un homme qui ne voit pas l'heure à laquelle ses enfants dorment, si ce n'est pas pour un travail quelconque, c'est un irresponsable. Il y a des parents qui rentrent chez eux, les enfants dorment déjà. Parfois tu viens guetter, est-ce qu'il dort déjà? Mais il est quelle heure? Il est 2h du matin. Tu ne sais pas qu'ils sont restés devant la télévision jusqu'à 1h30. Et quand ils rentrent là, tu les regardes, tu oublies que sous le drap, ils sont en train de te guetter. Oui, ils dorment, ils sont en train de dormir. Okay. Ils n'ont pas lu, ils étaient devant la télévision jusqu'à 1h. Et toi à 2h tu vérifies. Mais déjà. À cause de quoi? Un père irresponsable. Vous avez des enfants? Il y a des gens qui pensent parce que bon, comme j'ai des enfants, donc je ne suis plus maudite. Nous ne sommes pas au poule où on dit que Ngumbi Wabuta ou Tukula. Nous ne sommes pas au poule ici. Hein? Hein? Vous n'avez rien compris. Il faut donner l'offrande. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui pensent avoir des enfants, c'est être délivré de la malédiction. Il y a des gens qui pleurent. Bien aimé, vous voulez être un père heureux, une mère heureuse? Quand vous avez des enfants, il faut les encadrer. Comment vous pouvez sécuriser le fruit de votre élargissement naturel? Comment? J'aimerais que vous puissiez lire avec moi Proverbe 19. Le verset 14. Proverbe 19, le verset 14. Il y a trop d'irresponsables. Les enfants ne sont pas éduqués. Vous n'éduquez pas les enfants. Mais sachez que si les enfants ne sont pas éduqués, c'est la société qui est en train d'être détruite. Et c'est votre honneur, papa. C'est votre honneur, maman, qui est en train de détruire. Proverbe 19, 14. Est-ce qu'on peut lire cette parole ensemble? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alors, je ne prends pas la femme intelligente. Je prends juste le premier alinéa. On peut hériter de ses pères une maison et des richesse. Ça veut dire que les enfants doivent hériter de vous une maison et des Ça ne sert pas de les aligner dans toutes les régions où tu as travaillé. Parce qu'il y a des gens, quand il a travaillé dans la Bouenza, il laisse un enfant. Il a travaillé dans le poule, il en laisse. Donc partout il a été affecté, il a eu des enfants. Mais bien aimé, ce n'est pas le fait d'en avoir, c'est bien, c'est une gloire. J'avais un ami pasteur, c'était au moins je crois 19 ou plus. Et ce jour, un de ses frères consanguins l'appelait et dit ça c'est encore un de nos frères, papa l'a eu je ne sais pas où là. Donc, vous les remplissez sur la terre, vous les contrôlez même pas, vous les connaissez même pas. Il y a eu des parents ici qui ont eu ton enfant quand ils l'ont dit, et toi c'est qui? Toi c'est qui? Maman na yonan.
Il ne reconnaît même pas la mère. Alléluia. La mère de l'enfant. C'est pas normal. C'est irresponsable. Ce n'est pas parce que Dieu a dit remplissez la terre qu'il faut être indiscipliné. Les enfants doivent hériter de vous des maisons et des richesses. Mais la première éducation que vous devrez donner à l'enfant, c'est ce que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Parce que en le faisant, bien aimé, vous êtes en train de garantir votre paix. Et vous êtes en train de sécuriser aussi la société et la nation. Et l'Église. À l'enfant la voix du Seigneur et la sagesse. Comment se comporter dans la société et dans la maison de Dieu. Il y a des parents qui sont ici mais les enfants sont. Alléluia. C'est dangereux parce que les enfants font que ce que vous faites. Il y a des enfants que vous laissez à la maison sous prétexte. Ah, il va faire la pagaille à l'église. Mais je voudrais vous dire, quand les enfants viennent ici, ils suivent. Ils font la pagaille, mais ils suivent. Et quand ils repartent à la maison, ils prennent les bouts de bois, ils les transforment en micro, ils rassemblent les enfants, ils commencent à reprendre les chansons. Alléluia, Amen. Mon fils chante. Ce qu'il entend ici. L'autre jour, j'étais en train de voir, cro, cro, cro. Après, je ne sais pas, il est amoureux. Au nom de Jésus. Et chaque fois qu'on vient à l'église ici en journée, quand il y a le culte, il sait qu'il doit rester là-bas avec sa mère. Il vient pas chez moi. Mais quand on vient ici à deux, bon, parfois le frère Bernard qui est là, la première des choses, c'est de monter sur le podium, de prendre le micro. Il va prendre le micro. Il fait tomber, souvent il y a un micro ici. Il fait tomber le voilà. Il prend le micro. Vous le voyez? Il vient prêcher. Il vient prêcher. Parce qu'il sait. Et chaque fois qu'on vient garer là, s'il ne rentre pas, il te fait des problèmes. Là, à l'intérieur, il ne dit pas que c'est l'église. Mais il commence à dire Alléluia. Il faut qu'il rentre. Qu'il rentre parce qu'il sait que ça là est l'église. Et le seul jour où il se lève dès 6 heures de lui-même, c'est le dimanche. Il ne vient qu'au premier culte. Hein? Ce n'est pas qu'on le réveille, il se réveille. Il se réveille. Et quand on l'habille, le dimanche, si le chauffeur n'est pas encore là, il commence à l'appeler au guichon. Papa, au guichon. C'est-à-dire, il va te dire, mais la voiture est où il faut qu'on aille. C'est l'éducation qu'on est en train de donner à l'enfant. Mais vous, quand vous venez à l'église, où sont vos enfants? Hein? Le mien, il vient ici, il a 2 hommes, il n'a jamais pleuré pendant le culte. Vous venez, vous ne montrez pas aux enfants qu'ils doivent aller à l'église. Vous êtes à l'église, mais votre enfant est en train de danser le smurf quelque part. Toi, tu es à l'église et ton enfant est en train de danser les chansons bizarres, la salle. Qu'est-ce que tu auras? Le chagrin. Il y a même des mamans et des papas qui sont arrivés même à dire, j'aurais dû ne pas porter ta grossesse. Il fallait que j'enlève. Si je savais que tu allais être comme ça, il fallait que j'avorte. Vous n'avez jamais entendu ça? Ce n'est pas la faute à l'enfant, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas enseigné la voie à suivre. Vraiment, si mes enfants pouvaient être comme les enfants de Makingandi, mais oui, elle a encadré ses enfants. Vos enfants ne savent pas préparer. Nous, quand on grandissait, on savait que les garçons préparaient le foufou. Les garçons devraient faire le foufou. Mais les vôtres font quoi?
On avait des tours pour nettoyer la maison, pour nettoyer les assiettes, pour préparer. Mais vous quoi? Vous avez des bonnes. Vos enfants ne rentrent même pas dans la cuisine. Ils ne savent même pas allumer le gaz. Ils ne savent pas laver. Ils ne savent pas faire le lit. Et quand elle grandit, elle va dans le foyer. Ça crée des problèmes. Elle est chassée. Oh le diable! C'est vous-même. Enseigne à l'enfant la voie de suivre. Dis la parole de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Comme vous lisez dans Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, on est en train d'éduquer l'enfant dans tous les domaines. Que ce soit dans la société, dans la maison de Dieu, comment il doit se comporter. Mais vous, il n'y a rien. Pas de dialogue. Le seul dialogue que votre enfant a, c'est avec la télévision. La télévision, c'est un business. Quelqu'un fait sa télévision, il fait sa télé, il fait son business. On vous montre les gens qui portent les... là, tout est dehors. On vous montre des garçons avec des tatouages de serpents à la poitrine. Il s'habille, la poitrine est torse nu. Et il met une grosse croix. Des pantalons qui balayent les rues. Irresponsable. Si ton enfant s'habille mal, le problème c'est toi. Si ton enfant chante les cantiques de Koffi Olomide, le problème c'est toi. Si ton enfant s'habille comme Fali, le problème c'est toi. Tu ne l'as pas éduqué. Ce qu'il doit regarder la télévision, ce qu'il doit écouter, avec qui il doit marcher, quelle femme il doit prendre au mariage. Le problème c'est toi-même. Lisez la Bible. Même dans Genèse, Abraham a dit à son serviteur, voilà, ne va pas prendre une femme parce qu'elle est belle de figure. Non, on ne prend pas une femme au mariage parce qu'elle est belle de figure. Un, parce qu'elle est chrétienne. Deux, parce qu'elle a de bons comportements. Trois, parce qu'elle craint Dieu. Alléluia. Mais lui, il est allé prendre une femme parce qu'elle était belle. Moi, il ne connaissait pas Dieu. Et il a mené Samson dans des voies tortueuses jusqu'à perdre l'onction. Alléluia. Tu as bien éduqué ton enfant. Tu l'as mis à l'école, il a eu des diplômes. Docteur de son état. Mais il va te prendre une dernière de Vinkraco. Une femme. Quand on lui donne de l'argent pour préparer, il va acheter la nourriture dans le restaurant. Elle ne sait pas préparer. Il ramène ton fils des trucs. Il y a des garçons ici, pour bien manger, il doit appeler sa maman. Amen. Hein? Est-ce que je mens? Il faut que vous soyez affranchis, frère. Non, le pasteur prêche la tradition. Non, je prêche la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. La tradition occidentale a échoué dans l'éducation des enfants. La rue n'éduque pas les enfants. L'école n'éduque pas les enfants. C'est vous les parents qui devrez éduquer les enfants. Alléluia. Amen. Proverbe 4 jusqu'à 7. Et on donne même des conseils à l'enfant. Bois l'eau de ta propre citerne. Non, vis pas la femme d'autrui. On est en train d'enseigner les jeunes hommes, attention. Amen. Comment veux-tu trouver une belle femme dans une boîte de nuit? La femme. On ne se marie pas avec une femme dans une boîte de nuit. Ok, moi c'est une boîte de nuit. Alléluia. Amen. Ok, mosala atiba kofi na kati ya chambre, azobina kanaye, azobina ka era kolamba pe eleki. Ndako. Il y a des hommes. Ce qu'a silisi mosala, ayebi qu'il faut qu'il s'approvisionne. Il faut qu'il s'approvisionne. Parce que là-bas,
Alingali a pondu faut aller quelque maman. Comment? Oh non, ça va. Bon, écoute, je te laisse 5 000 là. Tu fais le pondou là, maman. Tu sais, le pondou va manger là. Il baratine maman. Il a même honte de dire à sa maman qu'il a eu la maté. Mais les mamans sont des grandes personnes. Ils comprennent. Mais maman, oya mokolo ayebite kuna penser ça. Le mois prochain, opération visite chez vous, surprise. Il sait même pas balayer, il sait rien. Ce n'est pas seulement réservé aux filles. Les garçons aussi doivent être éduqués. Il y a des mamans qui ont de mauvais cœurs. Dans la maison, il a trouvé des enfants et il les charge de travaux ménagers. Parce que tu rends pas service à tes propres enfants. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Éduquez les enfants. Éduquez les enfants. Éduquez les enfants. Même dans l'église, il y a le désordre. Les gens ne sont pas bien éduqués. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Comment peut-il que un enfant d'un pasteur moi, un pasteur, à combien de son papa? Amen. 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 Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne devraient plus l'être. Parce que la Bible dit que si quelqu'un a des enfants qui se conduisent mal, athée. C'est la vérité, je vous le dis. Même maman te chakawana. Ce qui maman moko na bazana na droiture te baka okoma connaître. Oko pesa conseil ndengene. Tu vas dire quoi? Fais les enfants là. J'avais un responsable, un ancien qui avait un grand garçon, mais il l'éduquait pas bien. Il était là sur les enfants des autres. Vous là, vous portez les matchs et les mini-jupes. Je dis, ouvre la Bible, enseigne-les. Mais après, il m'a appelé. Il dit, papa, règle-moi ça, ton fils est là. Alléluia. C'était une honte. Parce que moi, je suis pasteur, moi, je suis pasteur. Donc, pasteur, donc, allez-y comprendre. Alléluia. Vous comprenez? Amen. C'est une bataille bien aimée. Les enfants ne se résument pas seulement à leur préparer à manger. Parce qu'il y a des parents quand ils viennent, ils demandent vous avez mangé? Vous étiez à l'école? La maîtresse a dit quoi? Parfois, ils ne vérifient même pas les cahiers. Je vous exhorte à vérifier les cahiers de vos enfants. Parce que les CFN d'aujourd'hui sont douteux. Les CAP CG, les CAPL là sont maintenant douteux. Vous avez entendu ça, non? On ne sait pas ce qu'on enseigne à vos enfants. Qu'est-ce qu'on est? J'ai été en... Tu as le document de la douane là? Tu l'as avec toi? Tu l'as laissé? J'ai vu, j'étais en face d'une fille douanière. Bien aimée. Oh, pour écrire usager. Ah, papa, hein? Ah, Bikoyo. Je ne sais pas le bic, ça écrit bien. J'ai pris mon bic, n'a pas essayé. Je lui ai remis mon bic. N'est pas un chef. Chef, il va voir le chef. Je dis, mais il n'y a rien dans la tête. Ne faites pas recruter votre fille ou votre frère ou votre fils à la fonction publique s'il n'y a rien dans la tête. C'est un danger pour la nation. Les gens qui nous dirigent là, parce que l'éducation de base est athée. Même s'ils ont été dans les écoles de prêtres, Amen. Je vous dis la vérité. L'éducation des enfants, c'est la base de la sécurité sociale. Il y a Bino, il y a 12 ans, il y a déjà mis bali, il y a même papa naye. Hein? Soni. Azobima, na mobali oyo, aleki même kutu papa. Na mambula.
Quelle éducation? Quelle éducation? La faute, ce n'est pas la rue, c'est vous. Si vous laissez la rue vous éduquer les enfants, ils vont te les tordre. C'est ce que la Bible dit, enseigne à l'enfant, enseigne. Il y a même des parents qui ont créé des barrières avec leurs enfants. Ceux qui étaient père, maman, moi, je suis 1000 francs, mais la bière. Et ça dit pela baboti bakoko bimaka na bana na bangote basako kangisa lupango ayebite soki abimina ye tango musu ba pese mbote akokenda ko yebisa makamonyo soki pa ya mama na ye. Pasteur, on va voir si quand on va grandir tu vas continuer à te promener avec lui. Moko alobaki na ngato komona soki mwana na akoli soki okotambola kana ye longo ngala lobi e komona. Et ça dit peli kama de faire asseoir les enfants, de les éduquer. Kasi bo vandi sabala pe bo pesa bango toli malamu. Selon la parole. Na nzela ya liloba. Vous m'entendez? Enseigner les enfants selon la parole. Pasteur Matthieu à l'église, ça on ne doit pas prêcher à l'église. L'église c'est recevé. Mais là où il y a mbagangwa bo kominda ko pe mitema ko moko suwa. Prière ko matandenge nini. Bon. Encadrement, il faut encadrer. C'est comme ça que vous pouvez sécuriser. Vous devrez dire à vos enfants baba la kanani. Mais à bien commenter, biso tu as donné ton bal à l'arité. Non, nous on est des mboshi, les Bakongo là non. Oh nous on est des lari là les mboshi là. Ah bagoba, basala kanye na mai. Ko bala bangote. C'est ça votre culture. Ça c'est pas une éducation. C'est pas ça l'éducation. Ça c'est la division. Non, 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 non. Éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Il y a des familles, ils ont des sœurs, ils ont des frères, mais maman, papa, bazo kolisa bangol, mi bale bazo sala oya basi, basi bazo sala oya. Même vos filles ne savent pas repasser. Rien. Rien. Il y a des gens qui disent, mais le pasteur, moi je connais beaucoup de choses. Vous m'entendez? C'est important. Oh, si tu es dans classe, copine. Et tu amènes ta copine à la maison. Papa? Oui, papa. Tata. Tu es où? Tata. Je suis venu avec ma copine. Je voulais que tu le salues. Et papa, ah bon? Et comment il s'appelle? Il est de quelle famille? C'est la fille de qui? Ah, mais c'est la fille de Bokilo. Ah, d'accord. Oui, ma fille. Ah, mais tu es d'un guesso. Mais gentil de faire votre connaissance. Prenez place. Ouais, papa est Joba. Papa est Joe. Assis sur l'école, mais pendant qu'il sera en classe, avec le téléphone, c'est le WhatsApp. Voilà. La photo là, on était à la mandarine, on était à la Mamiwata, on était à la l'enfant ne sait plus rien. Et tu es convoqué, l'enfant ne travaille pas. Après tu arrives avec la corruption. Bon, comment on peut régler ça? Comment on va régler ça? Mais il doit lire. Comment on va régler ça? Bon, faites quelque chose. C'est pas ton argent. Faites quelque chose. Faites quelque chose. On va faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je donne un exemple parce que j'ai vu. L'ancien lui mari, quand il sort, il laisse les exercices de midi. Il sait, il a laissé le tableau, il a écrit Sion, Sion, Sion. Ça ne s'écrit pas de la même façon.
commission, connexion, opération. Les sions là, c'est pas la même chose. Il a mis. Et quand l'enfant revient à l'école, même s'il doit regarder la télé, mais il sait qu'il a des exercices à faire. Il a le tableau à lire. C'est lui, Marie sont toujours premiers à l'école. Les enfants qu'il prend, qu'il encadre chez lui sont toujours premiers à l'école. Il y a des témoins ici. Ce n'est pas qu'il ne suit pas la télé. Riche, c'est un fervent footballeur. Quand la connexion canal ça t'est fini, il appelle papa. Papa, le message arrive, on va couper. Moi, je ne vais plus suivre mon match. Ils regardent aussi la télé, mais ils sont encadrés. Dimanche, quand papa est venu au premier culte, il va les chercher pour qu'ils viennent au deuxième culte. Quand l'ancien est venu au premier culte, à la fin, il doit aller chercher les enfants pour qu'ils viennent écouter l'évangile. Vous êtes là, vos enfants sont où? Certains, ils sont rentrés à 1h du matin, ils sont là, là-bas, où ils boivent de nuit. VIP. À l'époque, les buvettes étaient ouvertes, on regardait qui est là, qui n'est pas là. Papa de nous, du moins, à 12 ans, à quelle école? Avant d'aller à l'école, moi, on surveillait mon sac. S'il n'y avait pas un autre habit. Si ce n'est pas le jour de l'épaisse, tu ne peux pas amener deux tenues. Comment? Éduquer. Le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Dans 10 ans, banane bako kambabi soe. Déjà ba oyo. Dans 10 ans. Voyons voir. Faites, investissez dans l'éducation des enfants. Parce que s'ils ne sont pas éduqués, même les biens, ils vont mal les gérer. Bon, moi j'ai vu un frère, il était au plateau ici, il a fait pression à ses petits frères pour qu'il ne pas la moitié. Il a fait pression, on a vendu la parcelle. Il a eu 25 millions avec un mariage pompeux. Et l'air liban est ici. Après mbongo esili. Hein? Nasima. Baké pas à boti à moi si. Passi. Aucun devant n'est pas à. Ya bokilo. Bokilo. Bakotine au nangola bidon il y a 25 litres. Comme ko salé la bango. Solo. Moi je suis encore jeune, je ne suis pas vieux. Mais j'ai une bonne éducation. Hein? Frère, vous savez à quel âge j'ai porté la veste? Le 5 février 1992. Devant Nguesso. La veste. Hein? Vous irez à l'anniversaire, à la fête. Mais il faut que papa sache c'est chez qui. Quel est le rapport que cette famille a avec la nôtre? Papa, il y a des gens ici qui sont des satanistes. Moi, moi, 12 ans parce que moi, tiré. Aujourd'hui, les enfants vont avec les tissus à l'école. À notre époque, Nchindula. Kindoki. Et c'était rare de voir un professeur qui tombe casse d'une fille. L'élève, mais aujourd'hui là, même si l'élève qui transfère le crédit au monsieur. Quel monde? Dans quel monde nous sommes? Manque d'éducation. Yo moi nazo que l'école au tiers l'école motazo que mariage. Et puis maman je comprends pas, maman je comprends pas, tu comprends pas. Mais je vais le vendre là, tu vendre là comment? Ah non, je ne peux pas permettre que ma fille puisse avoir un enfant à 14 ans, non, mais sinon ses études vont se gaspiller. Tu ne l'as pas bien éduqué. Abota. Tu vas la Alléluia. Amen. Éduquer les enfants. Dès le bas âge. Quand c'est chaud, dites-lui c'est chaud.
Le petit-fils que j'ai là, quand je prends le thé là, il dit c'est chaud. Oui, c'est chaud, ne touche pas. Et il ne touche pas. C'est qu'à l'église, papa tient le micro, il parle. Donc lui aussi, il vient tenir le micro, il veut parler. L'enfant ne doit pas vous commander. Vous m'entendez? Un enfant, quel que soit son niveau d'instruction, il ne doit pas vous commander. Même si au compte Sorbonne était, ton enfant reste ton enfant. Tu dois l'éduquer dans la voie du Seigneur. C'est toi qui connais la voie du Seigneur. Facebook, Facebook, je vous donne un témoignage récent. Il y a un papa point noir à l'oulim moi na moi sur mon Facebook. Tinda bien na moi sur na Brazzaville à des points noirs. Qui toko boye. L'air moi na moi soit commis, il savait pas que y a la gisaka ayo. Et ma cola la gisaka té. L'air a commis na beki papa sali AVC. On ne se marie pas sur Facebook. Babala na kapenza na kati ya Facebook té, kota la bililingi na Facebook té. Yo zo mona kai longwana me kati monité. Yo seulement la face. Éduquer les enfants, c'est une responsabilité. Alléluia. Selon la parole de sinon tes mamans dans le séjour de mort, quand tu verras comment tes enfants vont se comporter. Il y a des moments qui sont là, vraiment ça c'est un travail pour rien quoi. Même un enfant le plus récalcitrant, on le redresse. Les fessées existent comme le dit la Bible, il faut châtier l'enfant. C'est pour le corriger. Jusqu'à il faut corriger. Il faut éduquer. Il faut parler avec les enfants. Les prendre au sentiment. Au Sangisi Bango, au Mémié, de côté tu lui parles. Mais bien aimé, l'éducation aussi des enfants dépend de votre éducation. Yo, si tu te comportes mal, quand tu rentres chez toi, si tu tapes ta femme, l'enfant suppose que donc moi si, ma bête a caillé. Amen. Hein? Amen. Il y a un bête qui est boba. C'est pas normal. Lui aussi en grandissant, il va dire, ah donc la femme on l'appelle chérie. Boye. Il y a des enfants qui sont bien élevés, ceux comme Monier, le col agneau. Le col mémé. Hein? Alléluia. Amen. J'ai des voisines qui ont dit à ma femme, maman pasteur, toi tu as un homme. Hein? Parce que ce qu'on voit là de ton mari là, ce qui leur a fait encore écrouler, c'est que Nake Evo Nazong et Nasaka Fufu. Il va aller là, Nango Nasaka Fufu, mais Manandako, mais j'ai pris mon foufou, j'ai amené à la machine. C'est comme ça qu'on a été éduqué. Amen. Amen. Ce n'est pas que je suis pasteur. Amen. Ce n'est pas que ce n'est pas parce que je suis pasteur. Mais c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Les garçons partaient. Et c'est resté. Alléluia. C'est resté. Si je ne le fais pas, c'est comme si on m'a ôté quelque chose de moi. Quand on arrivait le premier qui arrivait faisait les travaux qui étaient là. On attendait. Vos enfants ne savent même pas arranger le lit. Rien. Même pas l'omelette. Où est ma fille? Elle est où là? Désir. Elle est où? Elle n'est pas venue. Quoi, l'enfant encore malade? Il a encore son enfant malade. Je vais vous montrer un exemple. Une petite fille. Mais elle a beaucoup la bateau, la maman.
C'est l'éducation. Hein? Quand j'avais fini à l'école à midi, on sait qu'on a fini à midi. Les 15-20 minutes qui suivaient, je dois arriver à la maison. On arrive d'abord à la maison, peut-être qu'il y a des choses à faire et après tu peux ressortir. Mais à Bino, tu es à l'école ici, c'est à 13h. Non. Sans souci. À l'époque, tu ne peux pas être en tenue au centre-ville. Depuis que vous montrez la mère à Tati, il faut sécuriser les enfants. En tant que papa, en dehors de l'éducation, il faut que tu prépares des biens pour eux. Ça fait partie de la sécurisation. Faut pas réagir comme des sauvages. Non, mais écoutez, vous avez laissé quoi? Parce que ton père ne t'avait rien laissé, tu peux rien laisser à tes enfants. Au Boti Bango 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14. Ben écoutez, moi je me suis débrouillé. Débrouillez-vous. C'est irresponsable. Il faut acheter un terrain, une maison pour tes enfants. Mon frère, si tu as acheté une maison, ce n'est pas pour tes neveux. Un homme qui a des biens de son vivant qui ne dit pas à qui ça appartient, c'est un sorcier. Parce qu'il laissera des problèmes. Tu dis que tu n'as rien dit. Le jour de ta mort, c'est compliqué. Mais écoutez la parole de Dieu. Tes biens appartiennent à tes enfants. Vous devrez leur acheter un abri. Qui ne traîne pas. Amen. Il faut acheter une maison. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. La Bible dit, Jésus est parti, il a dit que je suis allé vous préparer une place. Parce que, ayant des enfants dans la foi, il n'a pas voulu te bundana ba ange. Il est allé nous préparer une place. Bon, maintenant, toi, la place de tes enfants est où? Même ce que le pangouana y a d'un côté et elle est à bananayo. On ne sait jamais. C'est ça, sécuriser les enfants. Si vous demandez aux Palestiniens, ils sont passez au territoire. Et ne commettez pas ces erreurs-là. Pendant que vous êtes en train de faire les enfants, vous les éduquez, mais il faut, moi, et Sika Oyabana. Même si vous, vos parents ne l'ont pas fait. Et les papas, faites attention. Même si vous avez été élevé par l'oncle. Mais quand vous avez la pensée de moi, c'est mon oncle seulement qui m'a élevé. Hein. Donc moi aussi, c'est mes neveux. Hein. C'est diabolique. C'est pas biblique. Les biens d'un père appartiennent à ses enfants. Et puis tu n'as rien prévu. Même les mabata, maman mabata, tambola kana mabata na. Alléluia. Amen. C'est important, bien aimé, c'est biblique. Allez lire dans Jean 14, vous verrez. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Regardez Jacob. Dans Genèse 40. Avant sa mort, il a rassemblé ses enfants. Jacob a rassemblé ses enfants. Il leur a dit, toi, Ruben, la première fosse, voilà ce qui t'appartient. Toi, voilà ce qui t'appartient. Toi, voilà ce qui t'appartient. Toi, voilà ce qui t'appartient. Voilà ton territoire. Voilà le coin où tu vas rester. Parce que ce que vous savez, et ça sera votre honte. Vous m'entendez?
C'est la raison pour laquelle il faut être discipliné dans les enfants. Je vais vous dire une chose. Bon, parfois les circonstances de la vie font qu'on n'a pas fait des enfants avec une seule femme ou un seul homme. Parfois les circonstances de la vie peuvent vous amener là. Mais qu'à cela ne tienne, faites bien la part des choses. Entre les enfants de telle famille, les enfants de telle famille. Parce que si vous ne faites pas comme ça, après votre mort, Irak, ça sera peu. Palestine et Israël, c'est zéro. Abraham a commis cette erreur. Il a eu un enfant avec la femme égyptienne. Il a eu un enfant avec la femme légitime. Vous voyez ce qu'il fait? Il lègue tous ses biens à Isaac. Vous entendez? Mais il fait quoi d'Ismaël? Azongisiye na mama na ye et pas yabanoko na ye. Donc il prend Ismaël, zonga en Égypte. Donnez-moi encore 10 minutes. Zonga et pas yabanoko chez tes oncles. Vous comprenez? Vous comprenez, non? À Pambolier, que Dieu te bénisse, que tu en sors. Mais il ne lui a pas donné un territoire. Zonga et pas yabanoko. Kene pas yabanoko, étant grand, il ne sait plus où être. Na Isaac. Il revient sur le territoire que son père a laissé. Moi, je suis l'enfant d'Abraham. Je vais aller là-bas. De toutes les façons, on a le même sang. Mais testament est un combo na yote. Vous n'avez jamais vu ça? Et Yabino. Ce n'est pas des choses à rire. Hein? Ce n'est pas des choses à rire. Ça doit nous enseigner quand nous envoie des enfants. Par maladresse. Albertine a eu des enfants avec toi. Monique des enfants avec toi. Ogi des enfants avec toi. Jeannette des enfants avec toi. Yebaka, Jeannette abri. Ogi abri. Sinoté. Même ndako mone la passe pas côté kango. Après le wanayo. Il y a des choses comme ça. C'est important, bien aimé. Amen. Il faut se débrouiller. Il faut tout faire. Tant que cela dépend de vous. Soyez unis à une seule femme. Maintenant, si par maladresse arrive, maman, papa, bon maman. Dans Genèse 49, vous le verrez. Ne commettez pas l'erreur d'Abraham. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons, c'est à cause de lui. Ismaël, mais comme il a envoyé ses oncles, même combien même les oncles se réunissent, la Ligue arabe, la convention, l'ONU, je ne sais pas comment on appelle ça, hein? Ce qu'il faut, les résolutions, rien. Rien. Parce qu'il y a des choses qui ne se règlent que par le Père. C'est important. Même dans l'œuvre de Dieu. Elle doit bien encadrer les enfants. C'est important. Amen. C'est très important. Vous savez, même en tant que père, vous devrez dire à vos enfants là où on doit vous enterrer. Amen. Moi, mon père, avant de mourir, a dit, on n'amène pas mon corps au village. Il m'a dit, tu choisiras n'importe où on va m'enterrer. Ses parents voulaient envoyer son corps au village et rappeler que du vivant de mon père, il m'a dit,
que le jour où il va mourir, c'est moi qui choisirai là où on va l'enterrer, mais pas le village. J'ai choisi là où on l'a enterré. Le jour où on devrait construire sa tombe, j'étais à l'école. Ils sont restés sur la tombe de mon défunt père de 7h jusqu'à 12h30, ils n'ont pas vu la tombe. J'arrive pour voir à quel niveau ils étaient dans la construction de la tombe. Ils n'ont rien fait. Mais vous êtes là, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui se passe? La tombe. Mais la croix est là. Le nom est là. Mais ils ne voyaient pas. Mais vous êtes sur la tombe, ça y est là. Pourquoi comment vous n'avez pas pu lire? Il y avait des intellectuels, hein? L'aîné de mon défunt père m'a regardé. Il a regardé la croix. Il n'a pas dit mot, il a pris la voiture, il est parti. Vous comprenez? Joseph, avant sa mort, a appelé les enfants d'Israël. Ça se passe dans la Bible. Il faut lire la Bible. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce livre est notre référence. C'est notre style de vie. Il a dit, quand vous allez sortir d'ici, Dieu va vous amener dans un pays lointain. Le territoire de notre père Abraham. Le territoire de notre père Isaac. Le territoire de notre père Jacob. Quand vous repartirez là-bas, n'oubliez pas mes eaux. Il faut transporter mes eaux dans ce territoire. Parce qu'on ne pouvait pas l'enterrer dans un pays tiers. Il fallait qu'on l'enterre dans le territoire qu'Abraham avait acheté. Dans leur parcelle, dans leur pays. Mais il y a des parents ici qui ne tiennent même pas un dialogue avec les fils. Ils leur disent rien. Ils leur expliquent rien. Et puis il y a aussi des enfants, dès que papa te dit qu'à la BCI j'ai 1 million, tu vas forcer là-bas pour voler ça. Quand Joseph est mort, les enfants avaient déjà des instructions. Ils ont dit nous sortons, mais les autres de papa ne peuvent pas rester ici. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est des sceaux, qu'est-ce que ça a à voir? Il y a que Dieu qui sait. Pourquoi ils ont enterré Moïse lui-même et puis ils n'ont pas vu les... Moi, je chuterai une parcelle. Où on va monter? Je dirais que c'est là. J'ai dit au pasteur, il faut acheter un terrain où on va nous enterrer. Ils ont ri. Dit, oh, toi tu ne penses qu'à la mort? Je dis alors, vous ne pensez qu'à vivre? C'est l'éducation des enfants. D'où vous sortez? Il y a même des enfants qui ne connaissent même pas la généalogie de leur famille. Pourquoi? Parce que le papa, vous ne les éduquez pas. Hein? Il y a un frère qui a fait la cour à la femme de son frère. La femme de son frère. Abimina Mwasiwana. On amène le problème chez papa. Il dit alors, où est le problème? Quelle éducation vous donnez aux enfants? L'inceste. Oh, chez nous. Oh, bimanale qui na ya et abokonzi. Il y a des kundu, oui. C'est pas l'éducation de la Bible. Et si des gens comme ça là viennent vous diriger, ils vont faire n'importe quoi. Parce que dans l'éducation, ils sont déjà pervers. Si les gens sont déjà pervers dans l'éducation, même dans le commandement, ils seront pervers. Je vous le dis, hein, c'est la Bible. Il y a des moments qui viennent ici, chaque fois avec le sujet. Papa, bon de la bonne moi, on est vraiment nazo kokate. Papa, bon de la bonne moi, nazo kokate. Vous les éduquez comment? Oh, papa éduque ses enfants, prie pour cet enfant-là. Amélie, maman, le lait, tu donnes le lait. Maman, yaourt, tu donnes yaourt. Maman, chocolat, tu donnes chocolat. Non! C'est pas comme ça. Donc, à ce qu'il Seigneur, surtout, on est un coup après. Oh, il y a bombe pour le lobby, mais c'est la congélateur, il y a le corps de chef. Il va maman, mais pourquoi vous avez fait comme ça? C'est votre problème, hein? Vous allez mourir de faim demain. Zoba maman,
Yo motogomo na pas sur le bi. Parce que bandeko le la wana motogole. Ye mwana yebi likambo moko ta yebi te timbonge zali pasi. Il faut s'assurer de tout. Madame, écoute, bon, tu te débrouilles. Hein? À la défaut, tu vois chez Ousmane là. Tu peux prendre le riz. Attends, c'est pas la femme de aller voir Ousmane. Keba, Ousmane a un makango. Ousmane, hein? Mais lorsque tu arrives, Ousmane n'a pas le riz. Lorsque tu arrives, tu es déjà parti. Tata moko oyo penza zangatina. Je voulais terminer en parlant aux femmes. Il y a déjà une banane à Kati. Ça peut arriver. Merci d'avoir réclamé. Avant d'entendre ce que je vais vous dire. Ça fait du bien. Yo koti nandako. Par concours de circonstances, bon, on ne sait pas, ça peut arriver. Hein? Au côté du bas là-haut, bon, papa wana zalaki na nabana, bon, tu n'es pas la cause. Mais bon, il fallait qu'il se remarie. Tu arrives là, tu as des enfants. Yo moko pe osali bana. Faites attention. Il faut fédérer. Fais attention, ma soeur. Quels que soient les caprices de ces enfants-là. Ko sala bango ba domesticité. Ya yo moko ba chef coutumier. Fédère. Rassemble, construit. Vois bango lokola bana oyo yo moko oboti. Ce que motena ndako wana qui ne soit pas la différence. Mais si tu maltraites les enfants que tu es venu trouver, tu ne sais pas qu'est-ce qui va germer dans la suite des temps. Mwana mbanda ke kozala ministre yo ka pousse-pousser. Ma agolia cuisse de poulet. Et salama pe mingi papa. Amen. Oyi olambi ya yo bali oya manda otinde bango allez acheter la boîte de sardines. Vous allez manger. Et puis, il y a une église au Robachindi. Sœur en Christ. Tu pousses ton mari à chasser les enfants que tu as trouvés là. Parce que le espace au fan la reine Ngalifuru. Il faut que tu aies de l'espace. Tu veux chasser les enfants que tu as trouvés là. Et parfois l'homme aussi idiot qu'il est, au nom de soi-disant amour tordu. Bon, vous voyez. Faut pas précipiter ma mort. Donc vous allez seulement ce grand-père là-bas. Tu as précipité ta mort. Parce que bana wana nenga bazo bimananda ko papa na bango mitema. Hein? Frère Keba, ton corps risque de pourrir à la morgue de Brazzaville. Parce que tu as une fausse commune. Madame, on ne réagit pas comme ça. Quels que soient les caprices, quel que soit ma cambo, attention que benga na bangote. Amen. Parce que ce que nous posons comme acte dans la vie, c'est des semences. Tu donnes du pain. Beurre Aziza. Ya bango wana oteka bongo. Ya yo wana otele. Ya bango wana oteka ka lipta pamba na sucre so. Babe. Bana nangaba za na banzoto ke baba ko ya la miyoto. Demain quand ils vont grandir. Ba ko sa la miyoto. Ba ko lia lokola ba ko lia. Tu les influences qui ne disent rien à leur père. Vous avez bien mangé? Regarde ta chère. Oui, papa. Oui, oui. Je vous avais dit, la maman. Fais attention. Parce que tu ne sais pas dans la suite des temps ce qui va germer. Il se peut que l'enfant que tu maltraites là, à quoi il code. Il y a un doctorat pour salaté. Il y a un grand frère, non? Qui est grand frère un chrétien, une chrétienne ne doit pas réagir comme ça. Vous savez, il y a un enfant qui a répondu à sa marâtre ce qui suit. Ça, c'est la maison de mon père. S'il y a quelqu'un qui doit partir d'ici, c'est toi. Parce que tu n'es pas son sang. Allez résoudre cette équation.
Quelle est la réponse que vous donnerez? Parce que ce que vous Amen. Et vous allez construire. Et n'accepte pas aussi ton mari de chasser ses enfants-là à cause de toi. Tu veux chasser ses enfants-là pour que tu aies de l'espace au don droit. Hier, ma prière est dans le désert et Dieu les écoute. Sécurisez les enfants. Ne les envoyez pas à l'école pour l'éducation. L'école, c'est pour la formation. L'éducation, c'est là. Sombela bango moi le pango même na makana même si c'est pas encore occupé. Quand ils seront grands, makana sera dans la ville. Wana makoka ko soma na plateau de 15 ans parce que yeba mbonga de tate. Somba kana lifula. Amen. L'air bakokola lifula ekozala dans la ville. Au moins même si on a ma coquille, ba ko tanda kwa manzanza, ba fandi kimia. Et dans les séjours de mort tu seras en paix. Mais là-bas aussi tu ne seras pas en paix. Je vous bénisse. Dans les bagages, il va te manquer la paix. Alléluia. Et Théabino, c'est la Bible. Que cela vous produit conseil. Il faut vous convertir maintenant.